On va laisser le jour où on aura répondu Monsieur à cette Provel, question, vous pourrez être d'accord. Ah, tous les deux. Christelle, une question pour Monsieur Provel. Voilà, Monsieur Frorel, donc les internautes attendent la suite de la réponse, puisque vous avez commencé, et de savoir où se trouve donc ce terrain, les dates, et combien de temps y a-t-il après un appel d'offres pour que la situation évolue un petit peu. Bon, en résumé, on peut dire que fin 2011, on devrait avoir le permis de construire. On devrait démarrer donc tous les appels d'offres début 2012, et fin 2012, je pense qu'on pourra inviter M. Giraud, et d'ailleurs je profite pour inviter M. Giraud à venir à toutes les réunions de travail, parce que vous êtes beaucoup dans la critique, mais moi j'aimerais bien que vous veniez construire avec nous. Vraiment, je vous inviterai à toutes les réunions, et ça sera très positif. Donc, vers juin 2013, je crois, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de personnes qui font recours, parce que là, il faut se méfier aussi des recours. Les recours, c'est 6 mois de perdu. On en a déjà eu. Monsieur Prorel, donc Monsieur Giraud là vient d'être expulsé de son terrain. Donc on a bien compris que l'échéance c'était juin 2013. Donc Monsieur Giraud, vous allez reprendre la route pour aller où finalement? Parce que sachant qu'il faut attendre juin 2013, vous allez aller où? Ben, avant que mes enfants choisissent d'être scolarisés, ben, c'est eux qui ont choisi, hein, c'est eux qui nous ont demandé. Ben, nous on voudrait suivre l'école. Nous on suit que leur choix. Donc c'est une obligation pour nous de rester 8 mois dans l'année sur la même commune. On ne va pas changer nos enfants, ce qu'on faisait avant, 3 semaines là, 15 jours là, hein, en se battant encore avec des écoles, parce que certaines écoles ne nous prenaient pas, comme Style-Oudan, sur Paris, Coignères, tout ça. Ils ne prenaient pas nos enfants, il fallait qu'on se téléphone à l'inspection d'académie pour pouvoir scolariser nos enfants. On a décidé, on a dit on va rester 8 mois dans l'année. Les 4 autres mois, on va sur la Bretagne, on travaille, on fait de la barbe à papa, on vend des chichis, on a notre métier. Mais on est quand même obligé de rester 8 mois, c'est ce que je veux faire comprendre. J'ai rien contre la municipalité de Salon, mais moi ce que je veux leur faire comprendre, c'est que c'est une obligation qu'on a de rester 8 mois. C'est pas pour nous, si c'était pour nous, si j'ai pas d'enfant, mais je partirais, moi je n'ai rien à foutre. Hein, je ferai champ par champ et puis voilà. Monsieur Giraud, vous êtes d'accord avec moi, vous dites qu'on vous a expulsé, mais quand même vous êtes resté 5 ou 6 mois. Vous restez 5 ou 6 mois. Mais là, vous allez trouver un autre lieu, vous allez retomber quelque part, soyons honnêtes. Et puis le jour où je reçois trop de lettres, eh bien, on ira vous voir. Il faut aussi que vous soyez conscient du fait qu'il y a des gens aussi qui veulent un petit peu de tranquillité. Acceptez-le, ça aussi. Et quand vous voyez que la pression elle monte trop, eh bien, vous changez un petit peu de lieu. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Très honnêtement, jusqu'à milieu 2013, on n'a pas d'autre solution. Monsieur Prorel. Trouver un autre lieu. Vous savez, il y a des incidents qui se passent, Monsieur Prorel. Vous le savez, hein, vous savez tout ce qui se passe, parce que dès quelque chose, on vous téléphone. Il y a des incidents qui se passent. Hein. Regardez, il s'est passé un incident il y a 15 jours de ça, vous êtes au courant, hein, avec la force de l'ordre, avec... Voilà. Mais là, ce qu'il faut dire aussi, tiens, je vais revenir au problème de madame. Hein, quand on vous met en face de vos yeux, mais ici, monsieur, interne, hein. mais monsieur, ici, vous n'êtes pas chez vous. Qu'est-ce que vous faites là? Messieurs, j'aimerais savoir... Je comprends, monsieur Giraud. Juste une petite minute. Vous comprenez, vous comprenez ma colère? Rapidement, je voudrais vous dire, monsieur Giraud, vous le savez, vous avez mon numéro de téléphone. S'il y a des gros soucis, vous pouvez m'appeler. En revanche, mettez un petit peu du vôtre aussi pour aplanir un petit peu les angles. Parce que c'est pas comment facile. Comment vous voulez que je mette du mien? Eh bien, on en rediscute à la sortie, si vous voulez. Mais je suis sûr que moi, dans mon cas, moi, il y a d'autres cas, on est plusieurs. Hein. Dans votre bureau, je suis sûr qu'il y en a certains qui sont venus vous voir. Et que, bon, mais personne ne le dit. Mais moi, vous me connaissez, je suis une grande gueule et je parle. Et je le dis. Et puis moi, j'ai pas... C'est très bien. Non, mais je continuerai à parler. Et je continuerai à venir. Moi, je téléphone. J'ai téléphoné l'autre jour au cabinet de monsieur le maire. On n'a pas voulu me recevoir. Hein. Il y a certaines personnes qui ont essayé de vous gratter 3 jours parce qu'il pleuvait et que l'expulsion était donnée. On est venu me voir, me dire, monsieur, demain matin, on vous expulse. Hein. On est venu me voir pour me le dire, ça. On vous a donné vos 4 jours. Oui, mais on me les a refusés. Avant de me les donner, on me les a refusés quand même. Mais il y a une administration. Ah oui, mais on me les a refusés, monsieur Provel. Une administration qui fait son travail. humiliant, ça. Messieurs, s'il vous plaît. C'est humiliant quand même. J'aimerais qu'on fasse un tour de table pour terminer donc ce débat, car est arrivée la fin. En 2 mots, que voulez-vous qu'on retienne de ce débat? Je vais vous passer la parole et je vous invite donc à... En 2 mots. Hein. En 2 mots, bon, je suis un petit peu désolée du malentendu que je crois avoir détecté entre vous. Tout à l'heure, on parlait de catégories. Alors, il y a une catégorie supplémentaire dont on n'a pas parlé, les gens de voyage semi-sédentaires. Bon, et oui, on parle donc de familles qui restent effectivement 6 mois, 8 mois sur une commune et qui ne voyagent plus que 2, 3, 4 mois dans l'année.
Pour ces familles-là, effectivement, l'aire d'accueil que vous avez prévu de faire n'est pas vraiment, ne correspond pas vraiment à leurs besoins, parce qu'une aire d'accueil, donc comme disait M. Forest, elle est destinée aux voyageurs de passage, et très souvent, il y a un règlement intérieur, et la durée de séjour maximum autorisée dans l'année, c'est 4 mois. Et très souvent, les gestionnaires disent 2 fois 2 mois, avec 1 mois de carence, où il faut partir, pour que les familles semi-sédentaires ou sédentaires ne restent pas à l'année, et du coup se repose le problème de comment accueillir les itinérants de passage. Donc moi j'ai peur que M. Giraud, il faut que je fasse vite, pense que l'aire d'accueil que vous allez faire résoudra son problème. Je crois que non. Excusez-moi, j'ai une réaction dans le public. Oui, je voulais dire, le gros problème des communes, c'est toujours pareil. La loi Besson dit qu'à partir de 5000 habitants, chaque commune doit avoir un terrain d'accueil. Si tout le monde jouerait le rôle, vous aurez en gros moins de soucis, parce que toutes les communes de Tours, et vous aussi, on ne va pas dire salon épargné, mais en tout cas, toutes les communes de 5000 habitants doivent avoir son terrain d'accueil. Donc si le gouvernement a donné les moyens aux communes de plus de 5000 habitants, avec la trésorerie, je pense que déjà, ils pourraient faire quelque chose. Et les gens du voyage, on n'est pas à 30 millions. Je crois qu'on est à 1 million, 1,5 million de personnes. Il n'y en a pas beaucoup qui voyagent. Donc sur le tas, il y aurait largement la place d'assouvir les besoins de nous. Voilà, ces gens-là, j'allais dire, mais de moi aussi. Excusez-moi, j'ai une autre réaction dans le public. J'aimerais qu'on lui apporte un micro. Je voudrais demander à M. Prorel le problème du terrain d'accueil, la date de dépôt de permis de construire. Comment ça se fait que ça se trouve fin 2011? Et là, vous me prenez un petit peu, j'ai pas le calendrier. Monsieur Moinet, Monsieur Moinet veut répondre. Moi, je peux vous répondre. Le terrain nécessite effectivement de grosses études de sol. On est sur un périmètre qui nécessite effectivement une enquête au titre de la loi sur l'eau. On est effectivement éloigné des réseaux, donc il faut les tirer, etc., etc. Ce qui nécessite effectivement un délai relativement important. Alors peut-être une petite précision. Effectivement, M. Proel vous parle de juin 2013 parce qu'on a intégré les aléas. Nous sommes des gens prudents. Moi, le calendrier que j'ai en tête, c'est livraison janvier 2013. Voilà. C'est le calendrier que j'ai en tête. Après, effectivement, sur une opération, c'est quand même un équipement public relativement conséquent, c'est 50 places. 50 places, M. Proel vous l'a pas dit tout à l'heure, ou l'a à peine esquissé, mais on est sur l'individualisation à un moment donné, notamment des sanitaires. Ce dont parlait Mme Streff tout à l'heure, c'est qu'effectivement le choix des 3 collectivités partenaires sur ce projet, Lançon, Pélissane, Salon de Provence, ça a été effectivement de garantir un lieu d'accueil digne, décent et de qualité. Voilà. Très bien. Sur la question après du temps de séjour des gens du voyage, aujourd'hui, effectivement, avec les élus qui participent au syndicat intercommunal à vocation unique, ils sont en train de réfléchir à éventuellement envisager peut-être une adaptation du règlement intérieur concernant les familles ayant scolarisé leurs enfants, mais les familles ayant scolarisé les enfants. Ça ne veut pas dire le groupe famille. Le problème qu'il y a, c'est que moi, je m'aperçois que c'est très très lent, comme il a dit M. Flores. 20 ans presque, 20 ans. Moi, il m'arrivait un cas, je vais vous expliquer, parce que je veux prendre la parole, parce que je n'ai pas pu la prendre avant. Je suis d'origine sédentaire, marié avec une femme des gens du voyage, une grande famille. Et j'ai été à l'école, j'ai vu des voyageurs venir à l'école, j'ai vu ce qu'ils ont eu comme préjugés, comment qu'on les jugeait. J'ai vu la discrimination qu'il y a, parce que moi aussi j'ai un carnet forain. Avant j'étais monsieur Collet, maintenant je suis le gitan, je suis le manouche. J'ai vu aussi qu'on me dit que je suis un voleur quand je fais du porte-à-porte. Vous venez pour repérer, pour voler. Et le problème qu'il y a, c'est que là, pour le terrain d'accueil, moi, je sais que si aujourd'hui j'achète un terrain constructible, que je mets dans la clause de mon terrain en promesse de vente, sous acceptation d'un permis de construire, j'ai 2 mois pour avoir le permis de construire, j'ai mon permis de construire en 2 mois. Comment ça se fait qu'il vous faut 10 ans, on parle de 2000, 10 ans pour avoir un permis de construire? C'est pas 10 ans si vous voulez répondre, un terrain, parce que le terrain est à plus de 3 km du centre-ville de Salon.
Je vous ai dit qu'il avait fallu au moins 2 ou 3 ans pour le choisir. Oui, pour le choisir. Ensuite, pour le faire accepter. Pour faire les 2 ronds-points à Géant, ça a Monsieur été fait Collet. tout de suite. Ensuite, il a fallu l'autorisation du préfet qui, dans un premier temps, nous avait refusé de faire une aire des gens du voyage sur ce Monsieur terrain parce qu'il y Collet. avait un problème d'inondation. Monsieur Monsieur Collet, Monet, vous la parlez. commune, comme n'importe quel administré, effectivement, lorsqu'elle dépose un permis de construire, il y a un délai d'instruction qui est extrêmement restreint et court. Sauf que pour déposer ce permis de construire, au préalable, dans ce genre d'équipement, il y a effectivement des études de sol, il y a effectivement des études d'implantation, on regarde les accès routiers, on fait le plan architectural et on dépose le permis de construire. C'est pas le temps du dépôt qui est long, c'est le temps de la construction de l'ensemble. Voilà. Mais vous auriez plus de problème si vous mettez une équipe, admettons, qui s'occupe vraiment de ça. Parce que si c'est mettre le dossier Gens du voyage le mettre, on l'ouvre aujourd'hui et demain on le met sur le côté. Et on attend qu'on se révolutionne un petit peu et hop, on rouvre le dossier des gens du voyage. Monsieur Collet, vous, honnêtement, la ville de Salon, la ville de Pélissane ou la ville de Lançon se sont clairement engagés sur la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage. Et ça, personne ne peut le contredire. Moi, je peux vous le garantir. On a des calendriers de réalisation. On a budgétisé ce projet-là et il se fera. Moi, je passe 6 mois dans la région. Hein. Je fais mes 4 mois à Miramas. Donc, je jongle, je fais novembre-décembre. Nouvelle année, je fais janvier-février. Je peux rester 4 mois. Et les 2 autres mois, je viens sur Salon de Provence. Le problème qu'il y a, l'autre jour, j'étais sur la place à Miramas. La place était vide. On était 8 sur la place. Parce que les gens avaient fait leur temps. Alors, sortez. Il y a 40 emplacements qui sont disponibles, mais personne ne vient se mettre. Monsieur Collet, malheureusement, je vais être obligée de clore ce débat. Je vous remercie à tous d'être venus y participer. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à aller voir les photos de Thomas Vira, qui est photographe amateur et qui a réalisé un travail de photographie sur les gens du voyage avec qui il vit. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain Libre Parole. Merci.